allumer les deux bougies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous vivons ce matin plusieurs événements. D'abord, il y a le baptême de Baptiste, qui porte bien son nom. Baptiste, c'est celui qui est baptisé, c'est le nom évidemment qui vient de Jean-Baptiste, prophète. Et puis, c'est la fête de la paroisse, ici, Notre-Dame du Cygne. Et puis aussi, vous avez vu au milieu de cette église, il y a cette couronne de l'Avent. C'est une tradition occidentale. Dimanche dernier, Père Nathanel a béni les couronnes et chaque famille emporte chez elle une couronne. Et vous avez remarqué qu'il y a 6 cierges. 6 cierges qui sont les 6 dimanches de l'Avent. Nous sommes aujourd'hui le 2e dimanche. C'est pour ça qu'il y a 2 bougies. Chaque jour, il y a un petit office qui est attaché à cette couronne de l'Avent. Chaque jour, il y a un petit office qui doit durer 5, 6, 7 minutes peut-être, pas plus. Mais il y a une prière de l'Avent qui nous parle de la préparation de ce temps de l'Avent. Et puis, il y a aussi une invocation à la Vierge. Et il y a aussi une lecture du prophète Isaïe, puisque dans la grande tradition de l'Église, on lit le prophète Isaïe durant tout ce temps de l'Avent. Ce temps de l'Avent qui dure 40 jours, cette préparation à Noël, à la nativité de notre Seigneur. De même qu'aujourd'hui, quand nous fêtons Notre-Dame du Cygne, vous l'avez entendu dans le prophète Isaïe qui nous parle qu'il nous sera donné un signe. La Vierge Marie, la Mère de Dieu, est un signe pour nous. Le signe de l'accomplissement des promesses de Dieu. Le signe que notre salut est là, il est arrivé. Le signe que le baptême qu'a reçu Baptiste ce matin a été déposé en lui une vie nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de symbolique au sens abstrait du terme, c'est une réalité. Et durant toute sa vie, l'éducation qu'il recevra l'aidera beaucoup, bien sûr, mais c'est permettre que cette vie nouvelle puisse s'actualiser et le transfigurer, le transformer. Chaque fois qu'il y a un baptême, ça nous rappelle, nous aussi, notre propre baptême. Et justement, ce temps de l'Avent qui est un temps où nous sommes dans une attente, l'attente de cette rencontre avec cet enfant Dieu qui va naître dans la crèche. Là aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on va commémorer comme un anniversaire. C'est une réalité que nous allons vivre. Nous serons dans la crèche. Et cette crèche, elle est spirituellement parlant dans notre cœur. La rencontre avec l'amour divin. Ce qui se fait homme, qui vient à nos rencontres, qui se revêt de notre humanité pour nous amener des ténèbres à la lumière. Et les cierges que vous voyez allumés, ces 2 cierges, eh bien, représentent cette lumière divine, cette lumière qui est en nous, mais cette lumière que nous oublions parce que nous sommes happés par les soucis de cette vie. Et nous sommes, sans nous en rendre compte, absents de cette présence, de cet amour, de cette lumière, sauf en des moments très brefs, peut-être un moment de prière, ou un moment dans la vie où soudain nous sommes dans l'épreuve. Mais cette couronne, elle a pour but, avec les prières au quotidien, avec cette flamme qu'on allume au moment de ces prières, de réveiller en nous ce qu'on appelle la nostalgie. Nous l'avons médité ces 2 derniers jours durant nos offices. Qu'est-ce que c'est que cette nostalgie? Eh bien, chaque être, chaque homme a en lui, au plus profond de son cœur, le souvenir du paradis perdu, le souvenir de ce temps où l'homme était en communion avec Dieu et il était dans la joie, il était dans la paix, il était dans le bonheur.
Et savez-vous que le baptême nous a été donné justement pour que nous puissions retrouver durant cette vie, en pratiquant justement la prière, les sacrements qui nous sont donnés, de retrouver cette béatitude perdue. Et effectivement, nous pouvons la retrouver non seulement, c'est un petit peu, vous savez, comme les anciennes photographies argentiques. Aujourd'hui, le numérique, évidemment, on n'a plus du tout cette image, mais il fallait plonger le papier dans un bain et l'image apparaissait doucement. Eh bien, il y a cette nostalgie qui se réveille au plus profond de nous-mêmes et qui nous donne envie d'aller vers Dieu, qui nous donne envie de retrouver ce que nous avons perdu. Et à ce moment-là, ce que nous avons reçu dans le baptême, il y a la puissance de l'Esprit, justement, qui nous permet d'actualiser d'abord cette nostalgie, et ensuite ce désir, aiguiser ce désir de vivre avec Dieu, de le mettre au centre de notre vie, de lui donner tout ce que nous faisons, quelles que soient nos activités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sociales, peu importe. C'est tout à fait possible. Et il faut que cette couronne de l'Avent, avec ces rites qui l'accompagnent, eh bien, nous ouvre à cette nostalgie intérieure. Je disais hier que la première fois que j'ai ressenti cette nostalgie, mais d'une manière très puissante, très forte, c'était à Montpellier, il y a beaucoup d'années maintenant. Et c'était dans l'année 73 ou 74, quelque chose comme ça. Et puis, nous étions en train de préparer, de restaurer un bâtiment qui allait nous servir de chapelle. C'était tout au début de notre communauté, dans le sud de la France. Et soudain, pas très loin, il y avait une église, il y a une cloche qui sonne. Et vous savez, quand Dieu veut nous faire comprendre quelque chose, eh bien, il nous le fait sentir, accompagné par l'Esprit Saint. Soudain, cette cloche a éveillé en moi une immense nostalgie, justement, de ce paradis perdu. C'était très étrange. J'étais en train de travailler et je me suis arrêté. J'étais stupéfait par ce sentiment qui me traversait, mais qui me remplissait de joie, qui me remplissait d'une paix infinie. Et donc, ceci nous est donné à tous. Et il ne nous est pas donné seulement, comme je l'ai ressenti à ce moment-là, pendant quelques secondes, pendant quelques instants, mais quelque chose qui finit par nous habiter d'une manière permanente. Et aujourd'hui, nous célébrons notre mère, cette mère chérie, cette mère si présente, cette mère si aimante, qui jamais ne nous abandonne, qui est toujours auprès de nous. Elle nous ouvre la voie, elle nous conduit, elle nous protège, elle nous enseigne, elle nous relève quand nous sommes tombés, elle nous conduit vers cette crèche. Elle est cet ange bienveillant, cette mère bienveillante qui nous accompagne dans l'obscurité de notre vie. Elle nous protège comme une mère qui protège ses petits, comme une mère qui protège ses enfants. Et cet amour maternel-là, aujourd'hui, nous le célébrons. Elle veille sur cette communauté, elle veille sur cette paroisse. Et est-ce que nous sommes conscients de la réalité de sa présence? Je me souviens encore une fois ici, nous avions prêché 4 jours sur justement le rôle de la Vierge Marie dans l'Église. Et à la fin de cette retraite, le soir, il y avait là un office, et soudain nous avons senti sa présence, mais d'une manière sensible. Elle se faisait présente à nous en disant: mais mes enfants, je suis là, est-ce que vous me sentez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'aimez? Et donc, cette rencontre, nous pouvons la faire à chaque instant, ou du moins au quotidien, et surtout quand nous avons besoin d'elle. Et elle se manifestera, elle répondra toujours. Parce que toujours, qui que nous soyons, et elle nous entendra toujours, et elle sera toujours là pour nous aider, pour nous manifester son amour maternel. Alors aujourd'hui, nous célébrons encore une fois cette présence bienveillante.
Elle est avec nous et elle sera avec nous d'ailleurs jusqu'à la fin de notre vie et dans l'éternité. Et elle sera avec cette humanité et toute la création jusqu'à la fin des temps. Elle a décidé de nous accompagner jusqu'à la fin des temps. Son amour est immense. Elle est d'une beauté extraordinaire. Elle est d'une sainteté absolue, dont on dit même qu'elle est plus belle que la plus grande hiérarchie des anges. Voilà ce qu'est notre mère. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous lui dédions ce jour, non pas nous lui faisons cette fête, mais pour nous approcher d'elle. Et dans ce temps de l'Avent, de prendre conscience combien ce temps est important, pour que cette célébration de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ ne soit pas seulement une fête où nous allons nous partager un repas en famille, où on s'offre des cadeaux. C'est beaucoup plus important que cela. Le cadeau que nous avons à recevoir, c'est ce Seigneur qui vient à nous. Ce Seigneur qui vient s'unir à nous. Ce Seigneur qui va ensuite nous entraîner vers cette montée pascale au long du cycle liturgique pour nous transfigurer, nous ressusciter, nous donner une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle, déjà ici, maintenant, nous qui sommes baptisés, elle est présente. Et Marie, la mère de Dieu, comme on l'appelle, la Théotokos, comme on dit, Marie, notre mère, la Vierge Marie, eh bien, est là. Et elle a des trésors en elle, des trésors de sainteté, des trésors d'amour, des trésors d'attention pour nous. Elle veut nous donner ces trésors. Est-ce que nous allons ouvrir notre cœur pour les recevoir, ou est-ce que nous allons penser, nous laisser absorber par la vie qui nous arrache justement à ce bonheur? Certes, il ne s'agit pas d'être déconnecté des réalités de l'existence, mais nous pouvons accomplir beaucoup mieux tout ce que nous avons à faire dans ce monde lorsque nous sommes en communion avec la Vierge Marie. Donc aujourd'hui, elle nous donne une grâce particulière. Est-ce que nous croyons vraiment qu'aujourd'hui, la Vierge Marie, notre mère, peut nous donner à chacun de ces enfants qui sont ici une grâce particulière? Est-ce que nous croyons vraiment qu'elle est présente? Est-ce que nous croyons vraiment qu'elle déborde d'amour pour chacun d'entre nous? Est-ce que vous croyez que nous pouvons ouvrir notre cœur durant cette liturgie? Je suis persuadé que pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, elle veut un miracle. Tous nous avons des guérisons. Nous avons besoin de guérison. Tous nous souffrons. Tous nous avons quelque chose qui nous enchaîne. Tous nous avons besoin de grâce. Eh bien, demandons-lui. Alors comment elle va nous exaucer? Nous ne le savons pas. Mais faisons-lui confiance. Lorsqu'elle demande une grâce à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, cela ne lui est jamais refusé. Jamais. Parce qu'elle a, en tant que mère, un don très particulier. Rien ne lui est refusé. Évidemment, elle ne va pas demander n'importe quoi, mais elle va toujours demander ce qui nous est nécessaire, ce qui est important pour nous. Alors aujourd'hui, faisons tous lui intérieurement une prière pour lui demander ce dont nous avons besoin, ou lui demander si nous ne savons pas, très sainte Mère de Dieu, je te demande d'intercéder pour moi, pour que mon cœur s'ouvre à la vie, pour que mon cœur s'ouvre à Dieu, pour que enfin j'entre dans la vie nouvelle et que je puisse enfin avoir le sentiment de marcher dans la pleine lumière que nous sommes, que nous célébrons à travers tous ces flambeaux que nous allumons, mais qui deviendra une réalité dans notre vie et qui commencera vraiment avec la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ.